Eh bien, ça y est finalement, début de la saison 2019, la centième dans l'histoire de la NFL. Les amateurs de football, dans certains cas, l'attendaient cette saison depuis la fin du dernier Super Bowl. Et déjà, il y a plusieurs choses intéressantes qui se pointent à l'horizon pour ce premier week-end. Et je vous le dis, on va faire l'exercice à chaque semaine comme je le faisais avec vous l'année dernière. Alors, je vais regarder chacun des matchs et y aller de quelques points de vue, de quelques prises de position. Je vais aussi vous donner mes choix pour chacun des matchs. Alors, on débute, si vous le voulez bien, avec le match Rams-Panthers. Moi, je crois que les Rams vont passer au travers des Panthers, mais ça ne sera pas facile. La chose qu'il faut retenir ici, quel Todd Gurley on va voir? Est-ce qu'on va voir celui qui a terminé la saison 2018 avec une moyenne de 4,9 verges par course, la troisième meilleure fiche dans la NFL, ou le Todd Gurley qu'on a vu au Super Bowl? Il y a des histoires là qui circulent à son sujet concernant de l'arthrite au genou. Alors, on va voir de quelle manière le match se déroulera. Titans-Browns, oui, les Browns, on en parle beaucoup, et les Browns vont vaincre ce dimanche les Titans du Tennessee. La chose qu'il ne faut pas oublier dans le camp des Browns, c'est Baker Mayfield. Baker Mayfield a la responsabilité, le devoir, l'obligation aussi de rendre tout le monde heureux. Alors, s'il réussit à faire cela, les Browns vont aller loin. Parce qu'il y a Jarvis Landry d'un côté et Odell Beckham Jr. de l'autre. Alors, ce sont deux bonhommes qui vont demander environ 100 catchs cette saison-là. Est-ce qu'il y aura assez de ballons pour rendre tout le monde heureux? On verra. Chiefs, Jaguars, oui, ça pourrait être serré. Mais je crois que les Chiefs vont réussir à remporter le match. Les Jaguars voulaient un quart arrière, ils en ont un. Mais Nick Foles doit gagner, là. Il doit absolument gagner. Et ça commence en fin de semaine. Et ce premier match face aux Chiefs pourrait servir de baromètre pour l'ancien quart des Eagles. Ravens, Dolphins, les Ravens vont remporter. Lamar Jackson affrontera la défensive des Dolphins qui a concédé 391 verges par match l'an dernier. Cette 28e défensive risque d'être davantage poreuse là cette année, surtout depuis le départ de Kiko Alonso pour les Saints de la Nouvelle-Orléans. Falcons, Vikings, les Vikings seront à domicile. Ce sont deux équipes qui aspirent aux séries éliminatoires et les Falcons vont remporter le match. Je choisis les Falcons. Si Kirk Cousins demeure un point d'interrogation, on sait que Matt Ryan, lui, pourra mettre des points au tableau indicateur. Bills, Jets, ça aussi c'est un match intéressant et je vous le dis tout de suite, faites attention aux Bills. L'équipe de Sean McDermott a présenté l'une des meilleures défensives au cours des deux dernières campagnes. Du côté des Jets, Le'Veon Bell a déclaré aux médias qu'il faut y aller à fond. Alors lui, il est prêt pour la saison 2019. Je choisis les Bills. Redskins, Eagles, Philadelphie devrait démolir Washington. Là, Carson Wentz voudra prouver qu'il est en mesure de mener son équipe aux grands honneurs. Et les Eagles ont l'une des meilleures lignes offensives de la Ligue. Elle devra aussi s'assurer que Wentz demeure debout. Il ne faut pas le perdre parce que là, on n'a plus Nick Foles comme substitut. Alors, victoire des Eagles. L'entraîneur-chef des Redskins, Jay Gruden, a dit que l'attaque reposera en partie sur le porteur de ballon Darius Guice. Je vous rappelle que ce dernier aura devant lui la 7e meilleure unité contre la course en 2018. Colts, Chargers. Pour les Colts, la vie sans Andrew Luck va débuter à Los Angeles, mais les Colts se mesureront aux Chargers sans Melvin Gordon. Alors, l'attaque terrestre des Colts devrait faire le travail dimanche. Jacoby Brissett pourra compter également sur probablement la meilleure ligne à l'attaque de la Ligue. On oublie souvent que, bien sûr, Andrew Luck, c'est un très, très gros morceau. On ne dit pas le contraire. Mais au cours des 2-3 dernières années, l'équipe a très bien repêché. Alors, les Colts pourront espérer se maintenir grâce à ces repêchages. Bengals, Seahawks. Les Bengals affronteront les Seahawks à Seattle.
Hall et si ce n'est pas assez problématique, ils seront privés d'A.J. Green, le receveur de passe étoile, victoire des Seahawks. Lions-Cardinals, qu'est-ce que Kyler Murray fera à son premier match dans la NFL? L'entraîneur-chef Cliff Kingsbury va tenter d'aider bien sûr son jeune cœur avec des jeux qu'il connaît bien, des jeux qu'il a bien développés au niveau collégial, mais la formule du succès dans la NCAA est loin d'être la même qu'on voit dans la NFL. Alors gros match à l'horizon aussi pour Matthew Stafford, gain des Lions. Giants, Cowboys, de quelle façon Jason Garrett va utiliser Ezekiel Elliott, qui n'a pas eu de camp d'entraînement avec ses coéquipiers. Et avec les Eagles dans l'Est de la Nationale, c'est le genre de match que les Cowboys ne peuvent échapper. Alors, moi, je choisis les Cowboys, mais la défensive des Cowboys, qui était 5e au niveau de la course l'an dernier, devra avoir à l'œil Saquon Barkley, qui a dominé la NFL l'année dernière pour le total de verges à partir de la ligne de mêlée avec 2028. 49ers, Buccaneers, l'ère Bruce Arians à Tampa Bay devrait débuter avec une défaite, à moins que Jimmy Garoppolo se blesse encore une fois. Alors, gain des 49ers. Steelers, Patriots, c'est probablement le match le plus attendu du week-end. Et septembre a souvent été le théâtre de prestations ordinaires pour les Patriots. Tom Brady n'est plus une jeunesse du printemps. Il voudra cependant démontrer qu'il est encore l'homme de la situation. C'est pourquoi que je choisis les Patriots, qui présenteront également une bien meilleure défensive cette année. On a greffé de jeunes joueurs qui ont été repêchés cette année et l'année dernière. Et il y a également des vétérans qui se sont joints à l'équipe, notamment Michael Bennett sur la ligne défensive. Et lundi soir, il y aura 2 matchs au Monday Night Football, les Texans contre les Saints. Et c'est l'une des rencontres intrigantes de ce premier week-end. À lui seul, Deshaun Watson, oui, peut rendre les choses intéressantes, mais Drew Brees, le vieux guerrier, trouvera le moyen de percer la défensive des Texans. Et les Broncos affronteront les Raiders à Oakland. Comme le dit l'expression québécoise, le diable est aux vaches. Et c'est le cas à Oakland. Les Broncos vont profiter, selon moi, des distractions entourant Antonio Brown pour vaincre leurs vieux rivaux de la AFL. Alors oui, ce sont mes choix et mon analyse de ce premier week-end. J'attends vos commentaires.